un choix de faire. RJV. Alors, première question, une question écrite que nous avons reçue. Et la question est la suivante. Si un jeune actif dans l'Église a eu une addiction ou une dépendance quelconque, que personne ne sait sauf Dieu, et qu'il a réussi à sortir de cette dépendance, doit-on le dire aux parents, aux pasteurs, aux anciens, sachant que Dieu pardonne tout? Et justement, dans cette question, eh bien, cette personne qui pose cette question a cité le texte de 1 Jean 1, verset 9. Alors, 1 Jean 1, verset 9, on y est. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà, alors dans cette question, j'ai noté 3 éléments très intéressants. La première chose, c'est que la personne qui pose la question dit qu'il y a eu un problème, une addiction ou une dépendance quelconque, et personne ne le sait, sauf Dieu. Deuxième élément intéressant, marquant, elle dit on a réussi à s'en sortir. Troisième élément marquant, elle sait que Dieu pardonne, elle sait que Dieu lui a pardonné parce qu'elle a confessé son péché. Oui. Donc, dans ce cas, dans le cas présent, il est intéressant de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'aller parler de cela à quelqu'un d'autre? Que ce soit un parent ou que ce soit le pasteur de l'Église ou un des anciens de l'Église. Ce n'est ni pour confesser le péché, parce que visiblement la personne a déjà confessé. Ce n'est ni pour parce que c'est une faute publique, parce qu'elle dit que c'est Dieu seul qui le sait. Et ce n'est pas non plus parce qu'elle a besoin d'aide pour s'en sortir, parce qu'elle dit qu'elle est déjà sortie du problème. Donc, de toute évidence, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller en parler à quelqu'un si le problème est déjà réglé. C'est peut-être parce qu'on a sur le cœur un sentiment de culpabilité. Peut-être parce que il y a quelque chose sur le cœur qui pèse et qui ne passe pas. Et puis on se dit, on a besoin de trouver la paix. Peut-être qu'on va aller discuter avec quelqu'un qui va nous rassurer, qui va nous apporter des éléments pour nous aider à trouver le chemin de la paix. Cet accompagnement humain peut avoir du bon. Et notez bien que je souligne, peut avoir du bon. Mais il faut faire attention dans de tels cas. Parce que vous pouvez tomber sur une personne mal intentionnée ou mal formée, ou qui a de bonnes intentions mais qui n'a pas les bonnes connaissances, et qui pourrait vous mépriser quand vous allez lui révéler quelque chose qui pourrait lui sembler abominable, ou quelqu'un qui pourrait profiter de cette occasion pour vous menacer du jugement de Dieu, alors qu'elle dit bien, ce qui est dit dans 1 Jean 1 verset 9, c'est que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en parler dans un cas comme ça ne peut avoir d'intérêt que parce que cette personne peut-être a envie de se sentir plus soulagée, en paix, plus soulagée, de confier quelque chose à quelqu'un. Mais je lui dirais, en parler à un humain, il y a un risque. Mais il y a Dieu qui se propose d'être celui qui nous aide à trouver la paix à tous les coups. Et nous avons un texte que je vous propose de lire. C'est ce que je voulais savoir. C'est dans la Bible. Psaume 51, verset 12. Alors, ce psaume, c'est un récit que David lui-même fait après qu'il ait commis des actes atroces. Il y en avait pour beaucoup. Et il confesse son péché. Ça, c'est le début du psaume. Et à un moment, au milieu du psaume... Donc, 50 verset 12, voilà. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà. On voit ici un homme qui a péché, il a confessé son péché, il sait manifestement que Dieu lui a pardonné, mais il lui reste encore un poids sur le cœur. Et il sait que Dieu est capable de faire cela. Il dit, Seigneur, rends-moi la joie du salut. Autrement dit, rends-moi la joie d'être sauvé. Parce que quand on prend conscience de son péché, il y a une espèce de tristesse qui s'attache à cela. Et il demande à Dieu de l'aider à retrouver cette joie. La deuxième chose qu'il demande à Dieu, c'est qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. C'est-à-dire qu'un esprit généreux, qu'un souffle généreux me soutienne.
Donc il est en train de dire ici, Seigneur, j'ai perdu ma joie à cause du péché. J'ai cette espèce de langueur, de tristesse, peut-être de sentiment de culpabilité. Je te demande d'enlever cela et de remplacer ça par la joie. Et je sais que celui qui peut faire cela, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je serais tenté de dire à l'auditeur ou l'auditrice qui a posé la question, quand on va parler d'un péché secret, un péché que Dieu seul connaissait, qu'on a déjà abandonné, qu'on a déjà laissé tomber, et qu'on va le parler à quelqu'un, fût-ce un pasteur, ça peut être bien, mais ça peut être risqué. Mais il y a une personne vers qui on peut aller sans aucun risque, c'est le Seigneur, oui, à qui on va parler, on va dire ce qu'on ressent et on va lui demander par l'entremise du Saint-Esprit de nous redonner la joie, de nous redonner l'envie et la paix du cœur. Et quand on lit la Bible, le Saint-Esprit est souvent associé à la joie. La question permet de faire cette recherche et de voir que le Saint-Esprit est souvent associé à la joie. On peut prendre rapidement quelques textes pour expérimenter cela. Par exemple, dans Luc 10 au verset 21, la Bible parle de la joie et du Saint-Esprit et de Jésus en même temps. Luc chapitre 10 et le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Alors, c'est formidable. La première phrase dit que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. La source de sa joie, c'est le Saint-Esprit. On peut encore lire un texte que beaucoup certainement connaissent par cœur, c'est Galates 5, verset 22, qui parle des fruits de l'Esprit. Vous vous rappelez? Et ce texte dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et la joie et la paix. Pour commencer, ce sont les premiers éléments. L'amour, la joie, la paix. Après, il vient la patience, la bonté, etc. La bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand on va encore dans Romains 14, verset 17, celui-là est intéressant aussi, on peut le lire. Dans Romains 14 au verset 17, on voit ici encore une association du Saint-Esprit et de la joie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc, je serais plutôt tenté de dire à l'auditeur, mesure bien le risque. Si c'est quelque chose que tu as déjà réglé, quelque chose que tu as déjà confessé, tu en as déjà fini, ce n'était pas un péché public, pourquoi aller en parler? Parce que quand on va parler de péché secret, il faut s'assurer et il ne faut avoir aucun doute que le fait de révéler un péché secret fera plus de bien que de mal. Aussi bien à la personne qui révèle le secret qu'à la personne qui entend le secret. Et pour compléter le tableau, il faudrait que chaque auditeur, chacun de nous, nous soyons conscients que le pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Celui à qui nous devrions tout dire, c'est Jésus-Christ. Et par les temps qui courent, dans le cadre de l'épidémie que nous vivons en ce moment, il est intéressant que chacun se rende compte que du jour au lendemain, on peut perdre la possibilité de se rencontrer en église, de rencontrer les anciens, de rencontrer les pasteurs, et qu'on a besoin d'apprendre à nouer une relation personnelle avec Jésus, qui est lui le souverain pasteur, le chef des pasteurs. On peut lire cela dans Hébreux 13, au verset 20, ou encore dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, les premiers versets du chapitre, c'est-à-dire versets 1 jusqu'à 6, qui révèlent que Jésus, c'est le souverain pasteur, c'est le chef des pasteurs, sous l'autorité duquel tous les autres pasteurs et anciens doivent travailler. Et je voudrais terminer en vous invitant à lire 1 Pierre 5 au verset 6. Et là, on va voir le conseil que l'apôtre Pierre, qui a écrit ce livre, le conseil qu'il donne à ses lecteurs, le conseil qu'il donne aux membres de l'Église, le conseil qu'il donne aux chrétiens, il se présente au verset 1er lui-même comme un ancien d'Église, comme un pasteur. Et regardons le conseil qu'il donne au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au verset 7, il ajoute « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors c'est formidable de voir que l'apôtre Pierre, il n'invitait pas les gens à se décharger sur lui. Il invitait les gens à se décharger sur Jésus. Il invitait les gens à se confier, à confier leurs soucis à Jésus.
Jésus, il est réel, c'est un personnage vrai et vivant. Nous devons le concevoir dans notre tête comme un ami présent. Et lorsque nous aurions besoin quelquefois de nous confier, de vider notre sac, entre guillemets, eh bien, croyons que Jésus est réel, qu'il est vrai, qu'il est un ami, qu'il nous entend. Plus que jamais, chaque chrétien est invité à développer une relation personnelle avec Dieu. Et nous, pasteurs, nous sommes appelés à ne jamais oublier que nous ne devons pas faire en sorte que les gens soient dépendants de nous. Même nous, parents, nous ne devrions pas faire en sorte que nos enfants soient dépendants de nous. Mais le rôle d'un parent, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un ancien d'église se retrouve en quelque part dans le fait que toutes ces personnes-là sont chargées de conduire des personnes à Christ, à une certaine maturité, à une certaine relation personnelle avec Dieu, parce que, eh bien, ils ne nous auront pas toujours. Nos enfants ne nous auront pas toujours. Nos fidèles ne nous auront pas toujours en tant que pasteurs ou en tant qu'anciens. Notre rôle, c'est de les connecter directement à Jésus-Christ. Et j'appelle les chrétiens à ne pas dépendre d'un pasteur, mais à dépendre de Jésus. Le pasteur, lui, il conduit à Jésus, il annonce qui est Jésus et ce qu'il fait. Très bien. Je te remercie pour cette réponse très claire. J'espère que l'auditeur ou l'auditrice qui a posé cette question a reçu réponse. Pour ce qui est de nous, nous allons faire une petite pause musicale juste avant de passer à la deuxième question. Et je vous donne rendez-vous tout de suite. RGV.